Bonjour les sacoches, bonjour les boys, ici Emmanuel, soirée de sacoche. Je suis en compagnie de Tania Walker, qui est notre spécialiste en comportement animal. Bonjour Tania. Allô Emmanuel. Tania, on a une grande question pour toi. Oui. C'est quoi la différence entre les races? Pourquoi tout le monde parle des races? Est-ce qu'un chien racé peut être dangereux? Est-ce qu'un croisement des races peut être dangereux dans leur survie? Comment on s'explique ça? En fait, c'est pas tout à fait les races qui vont déterminer quel type de chien va être dangereux ou pas. On a beaucoup de jugements qui sont portés vers des races spécifiques, notamment des pitbulls, des rottweilers, des huskies, des choses comme ça, principalement les gros chiens. Mais même les chihuahuas sont considérés dangereux pour beaucoup de gens. Ben oui, il y en a qui n'aiment pas les chiens du tout. Il y en a qui n'aiment pas les petits chiens, il y en a qui n'aiment pas les gros chiens. Quand même, sur la liste des mordeurs le plus élevé, c'est le chihuahua. OK. Qui a plus de cas, malheureusement, parce qu'ils sont plus petits, sont plus peureux, sont plus intimidés. Mais effectivement, les races, on a beaucoup tendance à juger des chiens de molosse. C'est pas du tout le fait du race. De toute façon, les pitbulls, c'est scientifiquement prouvé, ce n'est pas une race pure. C'est un mélange de. OK. Ça, c'est intéressant parce que, justement, on parle d'un pitbull. Un pitbull, c'est dangereux. Donc, je crois même qu'il y a des villes qui ont... interdit dans des règlements, justement. Oui, il y en a qui ont interdit. Il y en a beaucoup, par contre, qui ont interdit et qui ont changé d'avis. Ils ont enlevé le règlement parce qu'ils ont réalisé avec les statistiques mondiales. États-Unis, il y a à date 22 États qui ont renversé leur bannissement de race. Parce qu'ils ont réalisé avec les statistiques que les taux de morsure étaient aussi élevés malgré le bannissement. Mais étant donné que c'est un mélange de races, on ne peut pas se fier sur ça, de un. De deux, qu'est-ce qui va être important, c'est de où on provient ces chiens-là. Si les gens achètent du type de l'Internet, de Kijiji ou Craigslist ou quoi que ce soit, et ils ne connaissent pas c'est quoi le chien, son historique, c'est quoi la lignée de ce chien-là, c'est sûr qu'il se ramasse avec un chien à problème. Pas nécessairement dangereux, mais à problème. Si c'est pas un chien qui est éduqué en plus, bien là, on va empirer la situation. Qu'est-ce qui va déterminer qu'est-ce que fait en sorte un chien est dangereux? C'est son génétique, son environnement et s'il était socialisé. Si on peut faire un environnement adéquat, on fait en sorte que tous les besoins sont comblés et on la socialise davantage, tu peux même dépasser une partie génétique qui pourrait être problématique. Où est-ce qu'on peut trouver un chien à ce moment-là de race? Où est-ce qu'on pourrait avoir justement une référence de confiance pour s'en procurer un? C'est sûr qu'il faut essayer de trouver des éleveurs éthiques le plus possible. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, des groupes qui existent pour justement des éleveurs éthiques si on cherche des races en particulier. Par contre, dans des refuges, il faut qu'ils passent des évaluations comportementales. Alors, ils ne vont pas mettre en adoption un chien qui est dangereux. OK. Alors déjà ça, si vous visez de vouloir chercher un chien pour lui donner une deuxième chance, ça va être le moment idéal pour aller dans un refuge aussi et d'en procurer. Mais qu'est-ce qui va être important à savoir, c'est que c'est pas nécessairement la race, c'est la personne en arrière qui va déterminer jusqu'à quel point ton animal va être dangereux. Donc, en gros, on peut encore devenir utile dans la communauté en se procurant un animal dans les refuges. Oui, encore plus. Il y a énormément de chiens, justement, dans des refuges. J'en ai travaillé 3 ans, personnellement, au SPCA, avec des chiens de refuge, particulièrement des pitbulls. C'est des anges. C'est des anges, on les sous-estime. Drôlement, dans les années 1800, c'était des chiens de nanny. C'est eux qui s'occupaient des bébés. C'est eux qui les protégeaient. OK. Alors, originellement, ça, c'était leur travail. Nous, on les a créés génétiquement pour faire des combats de chiens. Mais c'est nous qui avons créé ça. Si on a un chien ligné de ça, c'est sûr qu'on augmente la dangerosité, mais à la base, c'est pas un chien qui était conçu pour ça. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on va mettre les coordonnées de Tania afin de pouvoir vous informer des différents refuges. Donc, si vous avez des questions en rapport aux animaux, où est-ce que vous pouvez acheter un animal de compagnie de confiance, d'une bonne référence. Donc, ça va être sur le vidéo. Merci beaucoup, les sacoches. Merci, Tania. C'est super gentil. Ça m'a éclairé un petit peu sur les races parce que même moi, j'ai un petit peu peur des chiens encore. Fait que merci. Au plaisir. On vous aime, les sacoches.